7h. Découvrez l'essentiel de l'actualité, des infos fiables et approfondies, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à cette deuxième session d'information. À suivre, le Washington Bureau à 7h10, une correspondance de Roger Lyon. Pour l'heure, retrouvons Charles Cablon pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Rachel, et dans l'actualité de ce vendredi, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. 44 dossiers au total réceptionnés par la CEI, dossiers transmis ce jeudi au Conseil constitutionnel. L'institution va juger de l'éligibilité des différents candidats. Dans cette édition, nous nous rendrons à Arras et dans le Moronou. La ville souffre de l'insécurité. La population vit dans la hantise, des vols et autres braquages, des populations qui réclament un commissariat de police. Ça sera le sujet de notre dossier d'actualité à suivre dans un instant. Et puis en Guinée, il a enfin mis fin au suspense. Le président Alpha Condé va briguer un troisième mandat. Il a fait acte de candidature hier devant la Cour constitutionnelle. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, l'édition des 7h. Bonjour et merci de votre présence. Et on ouvre ce journal avec ce communiqué de la Commission électorale indépendante. Il est ainsi libellé, conformément à l'article 52 du Code électoral et de l'article 44 du règlement intérieur de la Commission électorale indépendante, et selon les dispositions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code électoral, le secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante a procédé du 16 juillet au 31 août 2020 à la réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Au total, la Commission électorale indépendante a réceptionné 44 dossiers de candidature répartis comme suit. Nombre de candidats investis par un parti ou groupement politique, 22. Nombre de candidats indépendants, 22. Nombre de candidatures déposées par le représentant du candidat, 9. Nombre de candidatures de sexe féminin, 3. Nombre de candidatures de sexe masculin, 41. Au terme de la période ouverte pour la réception des dossiers de candidature et en exécution de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis ce jeudi 3 septembre 2020 les 44 dossiers de candidature réceptionnés au Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République. Par ailleurs, en attendant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République par le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante poursuit les préparatifs du scrutin. Elle procédera à cet effet au renouvellement des commissions électorales locales à partir du 15 septembre. Les travaux sont également en cours pour le traitement des dossiers et des réclamations issues du contentieux de la liste électorale provisoire afin d'arrêter la liste électorale définitive dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020. Communiqué signé Commission électorale indépendante par son porte-parole, Émile Ebroutier. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire remporte le super prix de la deuxième édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques. Initié par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, ce prix vise à pérenniser la culture de la performance au sein de la société d'État. Au total, 4 distinctions, à savoir le prix de la performance économique et financière, le prix de l'efficacité du conseil d'administration, le prix d'encouragement et le super prix de la gouvernance. La moisson est donc abondante, à la grande satisfaction du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le portefeuille de l'État s'améliore, on a de meilleurs résultats, on a une bonne évolution des chiffres d'affaires, on a également des conseils d'administration qui fonctionnent de mieux en mieux avec des administrateurs qui sont mieux formés. On atteste le certificat des administrateurs des sociétés publiques qui a été délivré il y a quelques jours de cela. En tout cas, on a vraiment un environnement qui se bonifie. Dans les différents prix qui ont été octroyés, il y a des entreprises qui ont une vocation commerciale, d'autres qui n'en ont pas. Compte tenu quand même de la nature de l'activité qu'elles font, l'État estime que c'est quand même important et ça nécessite quand même qu'il y ait des subventions qui soient accordées à ces différentes entités. Prévalence des violences faites aux enfants. Les résultats d'une enquête menée en 2018 sont tombés. Résultat rendu au public donc ce jeudi au cours d'une cérémonie à Abidjan. Résultat qui révèle que 58% des filles et 66,5% des garçons ont subi des violences de toute forme de façon générale. Ces données détaillées vont permettre au gouvernement ivoirien d'élaborer des programmes de prévention et des politiques plus éclairées pour éradiquer le phénomène. Pour la conduite de cette enquête, l'État américain a apporté son appui technique et financier à hauteur de 600 millions de francs CFA. Il entend poursuivre pour la mise en œuvre du plan de réponse sur les violences faites aux enfants et aux jeunes. On écoute l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell. Les États-Unis continuent d'apporter un appui financier au ministère de la Santé. C'est maintenant que commence le plus dur et le plus important, la finalisation et la mise en œuvre efficace du plan de réponse aux violences faites aux enfants et aux jeunes. Cela nécessite l'appui de tous les experts en la matière et surtout la mobilisation d'importants moyens financiers avec l'engagement de l'État ivoirien en premier lieu.
L'enjeu, c'est la santé totale, physique, psychologique, intellectuelle, morale et émotionnelle de chaque enfant en Côte d'Ivoire. Et cet enjeu aura des conséquences importantes pour l'avenir du pays. C'est bien parce que nous croyons en vous que nous, vos amis américains, nous investissons si largement dans le domaine de la santé publique en Côte d'Ivoire. Un projet sur la participation politique et citoyenne des handicapés vient d'être lancé à Abidjan. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 300 millions de francs CFA. Il va favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Le projet est salué par l'ensemble des personnes handicapées. Voilà qui va aider à promouvoir donc leurs droits civiques et politiques. Koné Aboubakar, président de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Nous avons fait le constat que les personnes handicapées ont des difficultés pour aller voter. Les bureaux de vote ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Moi-même, je vote au plateau. Et je dois monter au deuxième étage pour aller voter. C'est pas normal. Ce projet va venir corriger. Si, éventuellement, la CI sait que moi, je dois voter au plateau, ils feront de telle sorte que je puisse avoir accès au bureau de vote et voter aisément. Au lieu de monter au deuxième ou au troisième étage, les personnes handicapées pourront aller voter aisément, sans problème, sans barrière. Quand la politiciens vont voir que les personnes handicapées s'intéressent au vote, ils vont mettre dorénavant dans les programmes de société la thématique du handicap. Ils vont prendre en compte la préoccupation des personnes handicapées. Le président de la République entame ce mercredi une visite d'État dans la région du Morono. Et la population entend lui réserver un accueil chaleureux. Le meeting de Mbato aura lieu le vendredi 11 septembre prochain. Et Nana Nguessan Kadjo, le chef de la Cour royale de Mbato, entend battre le record de mobilisation. La dernière fois, on était à la réunion avec le président Ouandoli. Il a dit 15 000 personnes en bateau. C'est petit pour nous. Nous, on va aller jusqu'à 25 000 personnes pour que le président sache que ce qu'il entend, c'est des rumeurs. Du fond de notre cœur, c'est notre président. Le jour-là, même il ne saura pas où il met le pied. S'il ne reste pas dans la voiture, il ne saura pas où il met son pied. Tout le Moronou, tout Mbato, tout Ara, tout Bongwanou, nous allons sortir comme un seul homme pour l'accueillir, pour qu'il installe la confiance dans le Moronou. Je ne souhaite pas que le président vient une seule fois dans notre localité. Parce que chaque fois qu'il viendra, il apportera quelque chose. Il revient encore une autre fois nous saluer comme ses parents et en nous apportant toujours le développement. Et le Morono, c'est 3 départements. Il y a Mbato, Bongwanou, la capitale régionale, et le département de Ara. Ara qui souffre de l'insécurité. Les populations vivent dans la hantise, des braquages et autres actes de vol. Elles réclament aujourd'hui un commissariat de police. C'est le sujet de notre dossier d'actualité, dossier présenté par Adama Bakayoko. Les populations du département d'Ara ont le sommeil trouble depuis longtemps. Elles sont régulièrement victimes de vols et d'agressions. Des bandits de grands chemins sévissent de jour comme de nuit sur les axes routiers et les domiciles. Le témoignage de Nyanzou Moïse, directeur départemental de la construction à Ara. Pour le département d'Ara qui regorge 19 villages plus la commune d'Ara, nous avons seulement qu'une seule brigade. Donc nous souhaitons que l'arrivée du président qui nous offre un commissariat pour épauler la gendarmerie parce que nous sommes victimes de plusieurs braquages, de coupures de route et même les braquages à domicile. Cette situation a des répercussions sur l'économie du département, comme nous le précise ici Nana Tano, chef de terre d'Ara. Il n'y a eu qu'une banque, mais Ara a besoin d'une banque quand tu vas leur parler, pas de l'insécurité. Donc Ara a besoin d'un commissariat de police pour que la gendarmerie puisse au moins se déployer sur des axes stratégiques pour empêcher les bandits de rentrer. L'insécurité à Ara est grandissante. Nous demandons au président de faire un effort pour qu'on ait un commissariat de police. Un commissariat de police, ce mot est sur toutes les lèvres à Ara. Un combat que mène aux côtés des populations le député d'Ara, Aneboni Siméon. Il nous faut à tout prix avoir vraiment ce commissariat pour que la population puisse être bien entretenue. On rencontre beaucoup de braquages, beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de vols aussi surtout. Donc la police serait vraiment bienvenue pour que cette population puisse vraiment dormir en paix. D'accord. Et ça, nous voulons vraiment que le président exauce ce vœu qui est cher vraiment à la population de la commune d'Ara. Les populations du département d'Ara espèrent que cette doléance qui figure en bonne place dans le livre blanc trouvera un écho favorable jeudi prochain lors du meeting du chef de l'État dans leur localité.
Et la visite du président de la République dans le Moronou, c'est du 9 au 12 septembre. Les maires du district d'Abidjan renforcent leurs capacités en vue d'impacter le changement de comportement des populations face à la maladie à coronavirus. Une action du ministère de la Communication et des médias qui constate un relâchement des mesures barrières contre cette pandémie. Il sera question de définir un plan de communication communautaire en vue de mieux sensibiliser les populations. Une initiative appréciée par les maires qui prennent part à cette formation. Anthony Garou, maire d'Ouragayo, représentant le président de l'UVIC-aussi. Vous savez, depuis l'avènement de cette pandémie, les maires ont beaucoup fait. Nous étions en première ligne. Mais on constate que malgré ces efforts, la pandémie progresse. Est-ce que nous avons fait suffisamment ce qu'on devrait faire? Est-ce que les armes que nous avons utilisées pour lutter contre cette pandémie étaient adéquates? Je crois qu'il y a toujours mieux à faire. Il s'agit de parfaire notre capacité opérationnelle sur le terrain. C'est très important. Donc cet atelier est venu à point nommé pour nous donner des nouveaux moyens pour aller de l'avant dans cette lutte contre la pandémie. Dans l'actualité internationale en Guinée, Alpha Condé dépose son dossier pour la présidentielle. Le président sortant, Alpha Condé, a définitivement mis un terme à des mois d'ambiguïté en confirmant sa volonté de briguer un troisième mandat. Il sera, malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils, à 82 ans. Le premier président guinéen élu démocratiquement en 2010 sera donc candidat au scrutin du 18 octobre prochain. Une première étape de cette décision controversée, le dépôt ce jeudi de son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle. Alpha Condé est le quatrième candidat à avoir déposé officiellement son dossier. L'ont précédé les anciens ministres Ousmane Kaba du Parti des démocrates pour l'espoir, Abdoul Kabele Kamara, Parti guinéen pour le développement, et Ousmane Doré, Mouvement national pour le développement. Pour le moment, les ténors de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté n'ont pas encore indiqué s'ils comptaient affronter Alpha Condé dans les urnes ou boycotter le scrutin. Fin de ce journal, principale information, 44 dossiers au total réceptionnés par la Commission électorale indépendante pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Dossier transmis ce jeudi au Conseil constitutionnel. L'institution va juger de l'éligibilité des différents candidats.